où il y a une interdiction, Dieu il veut interdire. Et ici, Allah Ta'ala nous ordonne de lui craindre. Il dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tukatihi. Aïe, antumul ladhina amantu billah, khafullah, haqq al-makhafati. Et vous, les vrais musulmans, craignez Dieu comme il doit être craint. لهنا هناك من يقول آمن بالله وفي الصحيح وفي الحقيقة ليس بمؤمن. لذلك الله تعالى بين حالهم في القرآن الكريم فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. الله تعالى قال وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Parce que Dieu il a dit, il y a des gens, il dit que j'ai accepté Allah. Amana billah wa bil yawmil akhir, j'ai accepté le jour du jugement dernier. Mais il dit, ils ne sont pas de vrais musulmans. Ils sont là rien que pour tromper Allah, tromper aussi les musulmans. Aïwa. Yukhadi'una Allah walladhina amanu. Ils trompent Dieu, ils trompent aussi les gens qui ont l'iman. Et Dieu il dit wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ils trompent personne, ils se trompent seulement eux-mêmes. Avant que nous allons rentrer dans les détails, je vais vous donner une histoire. C'est passé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait Rasoul, ils sont allés dans l'un des Ghazouat, c'est-à-dire l'un des guerres saintes islamiques. On lui a présenté la viande. On lui a présenté la viande. Ils ont mené la viande. Ils disent, Ya Rasulullah, toi, tu ne manges pas les sadaqa. Mais la viande là, c'est un cadeau pour toi. يعني النبي ما يأكل صدقة إنما يأكل الهدية وأهدي له شيء من الهدايا. Et ils ont amené la viande, ils ont donné ça à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرب الهدية إليه ثم دعا أبي بكر الصديق أو دعا أبا بكر الصديق وإحدى الصحابة. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل أبو بكر الصديق وأكل ذلك الصحابي الذي كان معه. فمات الصحابي في الحال وألقى النبي ما أكل أبو بكر الصديق. Ils ont présenté la viande, voilà, oh le messager de Dieu, toi, tu ne manges pas les sadaka, ça c'est un cadeau pour toi, c'est pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Rasoul, il est là, c'est l'imam, le chef de musulmans, le président, Amir al-Mouminin, tout c'est lui, voilà la viande est là. Et Rasoul, il prend la viande, c'est-à-dire un quiz, parce que le cheikh, il a dit, dans son livre Zadul Mi'ad, il dit Rasoul aimait manger des cuisses. Et voilà, les cuisses c'était bien grillé dans le feu, rôti, et voilà, ils ont présenté à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul, il prend la viande, il appelle Abu Bakr Siddiq avec un sahaba, il regarde comme ça là, papa, viens manger avec moi. Ah voilà. Et le monsieur est venu, Abu Bakr s'est approché, il y a la bismillah, ils ont commencé à manger la viande. Mangeant la viande, on mangeait la viande, le sahaba là, il est décédé sur place. Il est mort sur place. Et voilà, l'autre, Abu Bakr Siddiq, il a mangé la viande, il a avalé, il a vomi la viande. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aussi, il a vomi la viande. Et Rasoul demande, il a dit,
Qui a amené la viande là? Cherchez-moi le monsieur qui a amené la viande. Laissez-le le bon. Ils ont attrapé le monsieur. La viande, c'est toi qui as amené la viande. Il dit, mais c'est pas moi. Mais qui? Non, moi aussi on m'a donné. Qui t'a donné? Il y a une maman là-bas, c'est elle qui m'a donné la viande de vous donner. Voilà, on amène la viande chez le prophète Mohammed, salam. On amène plutôt la dame. La dame là, chez le prophète Mohammed, salam. Voilà, la dame, elle est venue. Rasoul lui demande, maman, c'est toi qui as préparé la viande là. Elle dit, oui, c'est moi qui ai fait ça. Et Rasoul lui dit, tu connais ce que tu as fait? Il dit, oui, je connais. Je connais ce que j'ai fait dedans. Il dit, mais voilà, le monsieur là, il est décédé, il a mangé ta viande que tu as préparée, il est décédé. La maman, il dit, oui, j'ai mis du poison dedans. Est-ce que vous comprenez? La dame, elle dit, j'ai mis du poison. J'ai mis du poison parce que les gens, ils sont divisés à cause de toi. Il y a les gens, les papas se séparés avec leurs enfants. Il y a des femmes, ils ont cassé leur mariage à cause de toi. Peut-être la femme, elle est rentrée dans l'islam. Il a suivi le prophète Mohammed sallam. Le Messie, il est resté mécréant, mouchrik. À cause de toi-même, j'ai pensé, j'ai dit, bon, si vraiment il est le messager de Dieu là, moi je vais mettre, je prépare la viande, je mets le poison. Si c'est Dieu qui lui a envoyé là, Dieu va lui sauver de la vie. Mais si ce n'est pas Dieu qui lui a envoyé là, maintenant là, il meurt, il nous laisse tranquille. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui demande, dit, maman, bon maintenant là, moi je vais manger ça, je ne suis pas mort. Voilà, Abou Bakar aussi, il est en vie. Mais maintenant, tu dis quoi? Il dit, ah, maintenant là, Wallahi, ashhadu an la ilaha illallah, wa annaka rasulullah. Il dit, maintenant là, Wallahi, j'ai accepté, toi, c'est Dieu qui t'a envoyé, parce que le poison que j'ai mis dedans là, il fallait que tu sois décédé. Comme tu es resté en vie là, c'est Dieu qui t'a gardé, donc vraiment, tu es le messager de Dieu. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit à la dame, il faut partir. Comme tu as accepté là, il faut partir. Les Sahaba, ils ont dit non. Ya Rasulallah, innahu kadmat. Kadmat ahadun. Il dit le messager de Dieu, voilà le monsieur là. La maman là, elle a tué quelqu'un ici. Allah taqtuluhu, ou Allah taqtuluha. Qala zaruha. La aqtuluha. Hatta la yakulu Muhammad yaqtulu ashabahu. Ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Les Sahaba, ils ont dit, mais la maman là, elle a assassiné quelqu'un, elle a poisonné quelqu'un, quelqu'un a mangé la viande, et voilà, il y a un décès là, il y a un corps. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on demande, on lui dit, on ne peut pas tuer la maman là. Rasoul dit, non, il faut lui laisser partir. Je ne vais pas lui tuer parce que si je tue la femme là, les gens vont dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est en train de tuer ses compagnons. Mais est-ce que Shahada que la maman là, elle avait dit, est-ce que la maman là, elle était musulmane? Même pas. Munafik. Munafik. Yashhadu bilisanihi duna qalbihi. Ijaduhu bayna al-muslimin faqad al-aza. Elle était là pour ennuyer seulement l'islam. Elle est là pour ennuyer les musulmans. Mais elle n'était pas là pour que elle va accepter la ilaha illallah de Rasulullah. Et comme elle a témoigné, al-Islam yahkumu bi zahir. Al-Islam yahkumu bi zahir. L'Islam juge quelqu'un les façons qu'on lui voit. Tu viens à la mosquée, tu pries, tu es musulman. Mais le reste est là, on laisse ça à la main de Dieu. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, maman, ça va. Laisse-la partir, maman. Kende. La raison pour laquelle Dieu il dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa. Craignez Dieu vérité. Parce qu'il y a des faux musulmans et des vrais musulmans. Et ensuite Dieu il dit, Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ne meurs jamais. Il faut que tu meurs musulman. Quelqu'un, il meurt musulman comment?
je vais être bref parce que je perds de moment. Mère musulman, c'est mourant en disant la ilaha illallah dans ta bouche. C'est ça, mère musulman. Si quelqu'un il meurt avec la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, c'est ce que Dieu nous a recommandé dans les Saint-Coran. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لكنوا موتاكم لا إله إلا الله. La raison pour laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé, il dit recommandez vos morts de prononcer la ilaha illallah avant qu'il soit meurt ou bien avant qu'il va mourir. Vos corps là, si vous avez remarqué, voilà quelqu'un, il est entre la vie et la mort là. Il faut être dit. Et si quelqu'un meurt là, il y a des signes. Il y a des signes, ça montre. Même si tu es ignorant, vous allez remarquer que on dirait l'enfant là, ça va décéder. Papa, il y a la maman. Maman, viens regarder papa, regarde comment il tourne les yeux là. Il y a des signes. Et si vous avez remarqué l'un des signes que voilà, le monsieur là, il va mourir, il faut être fort pour lui dire que faut chanter la ilaha illallah. Hein? Lakinu, la ilaha illallah. Faut lui dire la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maintenant, s'il était quelqu'un de la ilaha illallah, la ilaha illallah va sortir lui-même. C'est la ilaha illallah là. Allahu Akbar. Les gens blaguent avec la ilaha illallah. Et la ilaha illallah, il faut que tu dis ça, tu pratiques ça. Parce qu'il y a des gens qui disent la ilaha illallah, wallahi billah, ils ne pratiquent pas la ilaha illallah. Il a son la ilaha illallah dans la bouche, mais dans les actes là, la ilaha illallah n'est pas là. Et c'est beaucoup. Et celui-là, même s'il s'appelle Yahya, même s'il s'appelle Imam, même si ce nom c'est Cheikh Zainaba, il est l'enfant de l'imam. Même si son papa c'est un wali de Dieu. Et là il est là, tu dis ça, tu ne pratiques pas ça. Wallahi billahi ta'ala, tu ne peux pas réciter ça. Pour que tu sois quelqu'un de la ilaha illallah, il faut que tu vas aimer la ilaha illallah dans ton cœur. Et vous allez pratiquer la ilaha illallah dans les actes. Vous allez pratiquer la ilaha illallah au marché. Vous allez pratiquer la ilaha illallah dans la maison. Vous allez pratiquer la ilaha illallah ici à la mosquée. Vous allez pratiquer la ilaha illallah en promenant. La ilaha illallah, il est avec toi. La raison pour laquelle même Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a recommandé, n'est-ce pas, tout musulman, tous les jours, après la prière de Fajri, la sunna, il faut réciter la ilaha illallah combien de fois? 100 fois. Celui qui ne peut pas, il va réciter ça 10 fois. Celui qui ne peut pas, il s'arrête à combien? Une seule fois. Mais qui ne peut pas réciter la ilaha illallah, il va réciter ça une fois. C'est quelqu'un qui est malade. Il est fatigué. À côté, comment on le battait? Si vous lui parlez là, il va bouger là. Il fait seulement comme ça là. Ah, vous dites, bon, Abba, moi je sais que tu es en coma. Tu entends ce que je te dis ici. Il va bouger la tête. Il dit, bon, il faut faire l'effort, hein. Il fait comme ça là. Ah, il te dit, bon, il faut dire là, il ne faut pas oublier ça. Il dit, hein. Et il va dire, même pour amener là, il était seulement là, il est parti. Ah, machallah, il a gagné. Et parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dire là, c'est des gens, hein, il est né dans l'islam, grandi dans l'islam, mais il ne prie pas. Lui, il vient seulement le vendredi. C'est le vendredi là, vous allez voir, il est venu à la mosquée. Il y a aussi les gens de là, lui, il ne vient ni les prières de 5 prières par jour, ni le vendredi, il ne vient pas à la mosquée, mais lui, il vient seulement dans le mois de Ramadan. Si le Ramadan est parti, là, lui aussi, il est parti. Là, c'est vraiment pas là. C'est lui aussi, il y avait des mosquées, bon, salam alaikum, à la prochaine Ramadan. C'est comme ça. Mais c'est quelqu'un qui dit là. Salam alaikum, kebala, mashallah, alhamdulillah. Tiens, j'ai marché, je travaille. Ah, alhamdulillah, c'est comme ça. Il est dans les là, mais il est là, il est dans là, parce que ça s'appelle Moussa, Idrissa, Abdullah, Yahya.
Et il y a d'autres aussi, il y a une autre sorte déjà de la ilaha illallah, lui-même. 5 prières par jour, il ne vient pas ça. Juma, il ne vient pas. Même dans le Ramadan, il ne vient pas. Mais on le voit seulement le jour de la fête. Il va venir pour prier. Et il dit que, oh, moi je suis né dedans. Tu vois le grand boubou là? C'est le grand boubou de mon grand-père. Mon grand-père, il est décédé, il a laissé ça à mon père. Mon père, lui aussi, il est décédé, il m'a laissé ça. Moi, si je dis, moi là, je vais laisser ça à mon fils. Et c'est le jour de fête là, il prend ça, machallah. Et de toi, tu connais rien de l'Islam. Moi, je connais tout dedans. Mais lui, il vient seulement le jour de Tabaski. Ah oui, on m'a dit de fêter. Une autre qualité, lui aussi ne vient pas. La ya'til masjid illa wa huwa mahmoulatun ala al-aktafi. Il y a encore une autre catégorie de musulmans. Lui ne vient pas à la mosquée. Seulement, c'est son papa va lui transporter sur les épaules. Et c'est papa qui amène le corps à la mosquée. Et tu me soulève. Ah, mais papa, mon père à la mosquée, non? Mais c'est papa, mais c'est mon fils. Hein? Moi, c'est musulman, non? Tu dis, c'est pour musulman, c'est pas toi. Et voilà, on amène le corps à la mosquée. Les gens commencent à parler. Et c'est comme ça, voilà un peu la qualité des musulmans. La raison pour laquelle, c'est pas pour rien. Il dit, Taqullah haqqa tuqatihi. Craignez Dieu comme il doit être craint. Dans une autre sourate, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, taqullah. Oh, vous les gens de iman, craignez Allah. Waltanzur nafsu ma qaddamat lighad. Regardez vous-même, qu'est-ce que vous avez avancé pour le jour de demain? Qu'est-ce que vous avez fait comme bien pour le jour du jugement dernier? Wala takunu kalladhina nasullah. Ne soyez pas comme les gens qui ont oublié Allah. Et le fait de faire oublier Allah les a fait oublier eux-mêmes. C'est-à-dire, tu n'as pas oublié Allah, mais tu t'es fait oublier toi-même. La raison pour laquelle je vous ai récité le verset, c'est que Dieu il dit dans le Saint-Coran, c'est lui qui va tourner le dos dans les zikrs de Dieu. Il va tourner le dos à la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Il va tourner le dos à 5 prières par jour. Il va tourner le dos à Zakat. Il va tourner le dos à Siyam Ramadan. Il va tourner le dos à Al-Hajj. Dieu il dit, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Il va avoir une vie pénible sur la terre. Maïshatan donka, c'est-à-dire une vie difficile. قد يكون عنده المال لكن ما مرتاح. قد يكون عنده المال عنده كل شيء لكن ما مرتاح. Il a l'argent, il a tout, mais il ne peut pas dormir. Et il vend. Voilà son boutique est là. L'argent c'est ça, il est là. Mais il n'est pas tranquille. Il dit, hey, Alaji, mon argent là. Ah, mais si ça va pas, je vais ton boutique. Oui, mais je vais appeler la gendarmerie, je vais fermer la boutique, je vais mon argent. Oui, je sais. Il faut me donner même un mois. Par ton patron. C'est, il est là, il vit. Il vit dans le problème. Il dit, fa'inna lahu ma'ishatan donka. Il peut avoir, voilà, l'argent est là. Mais avec cet argent-là, il n'arrive même pas à acheter la nourriture pour manger. Est-ce que vous voyez un peu? Avec toutes ces difficultés-là, comme il a oublié Dieu, les jours du jugement dernier, Dieu aussi va lui faire sortir de la terre. Dieu, il va oublier et ses désirs. Dieu lui donne tout son corps. La tête, les oreilles, le nez, la bouche, les 2 bras, les 2 pieds sont tout, machallah. Mais rien que les désirs là. Dieu n'a pas rendu ça. Et voilà, et il sort au Qiyamah comme ça là, et Dieu lui a fait ressusciter de la terre, il est devenu aveugle. Et il ne peut pas aussi rester tranquille, il va demander à Dieu. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Dieu, pourquoi aujourd'hui là, le jour du jugement dernier, tu me fais ressusciter de la terre
mais je suis sorti, je suis devenu aveugle. Or, lorsque je mourais là, j'avais mes 2 yeux. Mais comment aujourd'hui je suis devenu aveugle? Dieu va lui dire, c'est comme ça, notre rappel t'a arrivé. Vous avez eu le Coran, on vous a lu le Coran, on vous a fait les tafsirs, on vous a récité les hadiths, on vous a donné les tafsirs des hadiths, mais vous avez oublié, vous avez négligé Allah, tu as négligé Dieu. La raison pour laquelle nous aussi, on t'a rendu toutes choses, sauf les désirs, on a oublié ça. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ne meurez jamais, sauf que vous êtes de musulmans. Et ensuite, tu sais, comme je vous ai dit, quelqu'un meurt avec la ilaha illallah, c'est-à-dire, lorsque vous allez mourir, si vous récitez la ilaha illallah, alhamdulillah, tu as gagné. Ça, c'est le premier examen sur la terre. Et ensuite, le deuxième examen, ça dans ton tombe là-bas. C'est là où les 2 anges vont venir pour te demander Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Toi, tu étais. Qui est ton Dieu? Qui est ton messager? Tu étais dans quelle religion? Si tu étais un bon musulman, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال يبعث الإنسان على ما مات عليه المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه أو يبعث المسلم على ما مات عليه. Tout musulman, Dieu va lui faire ressusciter de la terre de la manière qu'il était décédé. C'est-à-dire, si tu étais décédé, tu étais un bon musulman. Le jour du jugement dernier, tu vas sortir de la terre un bon musulman. Si en mourant, tu étais un faux musulman, les jours que vous allez ressusciter de la terre, vous allez ressusciter de la manière que tu étais décédé, un faux musulman, munafiq. وقال المؤمن إذا سئل في قبره شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Rasoul dit, un bon musulman, si on lui pose la question dans son tombe là, il va dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasoul dit, voilà, c'est un bon musulman. Et c'est ce que Dieu il a dit dans le surat Ibrahim, il dit Yusabbitu Allahu alladhina amanu. Dieu, il va soutenir celui qui avait l'iman, bil qawli sabiti, avec les paroles fortes, dites. Fil hayati dunya, sur la terre ici. Avant que tu vas séparer la terre là, Wallah, tu vas dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, tu fermes les yeux. Fil hayati dunya, c'est ça. Si la vie sur la terre, avant que tu sois mort là, un bon musulman, il va dire ça. Il va dire facilement seulement Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Peut-être il va dire ça en pleurant même. Il y a d'autres, il va dire ça, il est content. Il y a d'autres, il dit ça, il a des soucis. Parce que chacun de nous a ses problèmes. Et si tu as dit ça, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. Ici, lorsque tu vas séparer la terre, وفي الآخرة, dans ton tombe aussi là-bas, lorsque les 2 anges vont venir te demander qui est ton Dieu, en ce moment-là, vous allez donner seulement une courte réponse. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Voilà l'examen fini. Ça reste le dernier examen où c'est Yawm al-Qiyamah. Et c'est ça, Dieu il dit وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Attachez-vous à la corde de Allah. La corde de Allah, c'est quoi? Il y a des ulama, ils ont dit la corde de Allah, c'est la ilaha illallah. La corde de Dieu, c'est la ilaha illallah. Il y a d'autres tafsirs, ils ont dit bihablillahi ay al-Qur'an wa sunnah. Les cordes de Allah, c'est le Coran et la Sunna. Ça aussi, c'est un tafsir.
Que ce soit la première tafsir, que ce soit la deuxième tafsir, tout aussi c'est sahih. Et d'autres ils ont dit Hablullahi ay al-Islam. Attachez-vous dans la corde de Allah. Ils ont dit la corde de Dieu, c'est la religion islamique. C'est-à-dire, il faut embrasser tous les 5 piliers de l'islam. Mais oui, est-ce que tous les musulmans, est-ce qu'ils embrassent tous les 5 piliers de l'islam? La réponse, je peux vous dire ici, comme j'ai dit là-bas, et je suis en train de continuer de dire, la réponse est non. Wallahi, non. Hein? Vous allez trouver quelqu'un là, il prie bien 5 fois par jour. Il ne rate pas la prière. Mais Wallahi, il ne donne pas zakat. Si même l'imam commence à parler de zakat là, l'imam lui-même va regarder là-bas, là, il est sur le mimba, il regarde les messieurs là, il est déjà en colère. Dit. On dirait l'imam là parle de moi. Hein? Aïe. Hey. Est-ce que vous croyez que s'il prie, il ne donne pas zakat, il va rentrer au paradis? La réponse est non. Hein? C'est un faux musulman. S'il meurt là, Inch'Allah, sa place est de le Jahannam. Ce n'est pas au paradis d'elle. Il y a des gens, ils trompent Dieu en faisant un peu de gestes de zakat. Mais Dieu, il est en limul ghaibi wa shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna. Dieu, il est le connaisseur des secrets. En limul ghaibi. Il connaît ta capitale. Dieu connaît ton argent. Il est témoin de tout. Ce que tu as cassé dans la maison là, caché là. Dieu connaît ça. Un jour viendra. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Un jour viendra, Dieu va te dire tout ce que tu as fait sur la terre. Na'am. Wa'atasimu bihablillah. Attrapez-vous la corde de Allah. Serrez-vous dans la corde de Allah, les uns et les autres. Bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ne vous divisez pas. Wa la tafarraqu. C'est lui-même qui a dit wa la tafarraqu. C'est qui a dit ne vous divisez pas. Restez-vous les musulmans toujours unis dans la religion islamique. Mais est-ce que nous sommes unis? Est-ce que les musulmans ils sont unis? C'est ce que moi j'ai remarqué ici à Pointe-Noire. Je suis en train de prêcher ça, de dire ça. Et je vais continuer à dire ça. Les gens ne sont pas unis. Malgré vous avez construit beaucoup de mosquées. Je suis venu à Pointe-Noire avant l'an 2000. Il y avait seulement 2 mosquées ici à Pointe-Noire. La mosquée Sunna, qui est là, c'était même pas un étage. Et la mosquée Jami al-Kabir. Et c'était pas aussi de telle façon. Et lorsque je suis venu pour prêcher, les gens comme ils m'ont vu avec les soutanes courtes là, tout ça là, ils ont refusé l'accès à la grande mosquée, de ne pas faire la prédication. Si je ne me trompe pas, j'avais 27 ans. Et j'avais 27 ans. Aujourd'hui, j'ai 58 ans. Et je parlais à Ahmadou, le président de la mosquée Tawhid. J'ai dit, mais les gens là ne veulent pas me laisser prêcher. Et ensuite, ils sont allés voir le grand imam, l'imam de la grande mosquée. Ils ont parlé à grand imam. Il dit, il y a un Congolais là, il est venu. C'est quelqu'un qui a étudié. On ne veut pas lui donner l'accès de prêcher à la grande mosquée. Et c'est grand imam qui lui-même il dit, allez dire le mot de Bible, laissez-nous parler. Et alhamdulillah, j'ai prêché à la grande mosquée. Et lorsque j'ai fini, tout le monde venait m'embrasser. Ah mon fils, ça c'est bien, ma. Et j'ai été fâché. Ensuite, on m'a demandé, Imam Okendewa, Pinga Mosque déjà basi ba boyingai.
Mosquée, moi, mosquée, monsieur Tombimo Kunangabi, ça va, demain on va là-bas. Demain, lorsque je parle à la mosquée Souna, Wallahi Billahi, tout le monde qui était dans la grande mosquée là m'ont suivi là-bas. Wallahi. Et l'imam avait dit, moi, Vingila Fioti, faut patienter un peu, on va te faire un fils habile. J'ai dit, je n'ai même pas mis, laissez-moi, je vais retourner pour moi à Brazzaville. Mais l'imam, il a insulté, ils m'ont récolté une somme de 70 000 francs. J'étais encore jeune. J'ai fini mes études très tôt. Mon souci, je veux voir l'islam grandir au Congo, chez moi au pays. Hey, parce que moi, je ne suis pas né musulman. Et quelqu'un me voit dire, non, 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 non. Je suis né kafiri, chrétien, catholique. Même les Blancs, ils ont voulu me prendre pour amener à Vatican. Mais Dieu aussi n'a pas voulu, je suis rentré dans l'islam. À l'âge de 10 ans, et j'ai étudié, je suis comme je suis. Bref, voilà beaucoup de mosquées. Mais les gens sont divisés. Et Dieu, il dit, Wala tafarraku wa zukuru ni'matallahi alaykum. Rappelez-vous le bienfait de Allah sur vous. Qu'est-ce que le bienfait de Allah sur nous? Le bien que Dieu nous a fait. Quel bien que Dieu il nous a donné. Quel bien nous a unis. C'est la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. C'est ça qui a uni le blanc et le noir. Jama'a bayna al-arabi wal-ajami. C'est la ilaha illallah. Et Rasoul Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam, il est resté prêcher la ilaha illallah 10 ans à la Mecque. قبل أن يعرج به إلى السماء ليفرض عليه 5 صلوات. Avant que Dieu va envoyer Jibril avec Bourak pour transporter Rasoul d'aller au ciel pour la scène de prière, n'est-ce pas? Rasoul il a passé 10 ans enseigner la ilaha illallah. Wazkuru, rappelez-vous les bienfaits d'Allah. Ici, Dieu il parle les gens de Médine. Mais oui, la verset est en train d'adresser aux gens de Médine. Mais la loi là, c'est pour tous les musulmans, même les musulmans de Pointe-Noire. Rappelez-vous, les bienfaits d'Allah, les bienfaits de la ilaha illallah nous a rassemblés, non? Si nous sommes ici là, si les gens ils sont restés assis, écoutez, c'est à cause de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est pas à cause de rien. Non, c'est à cause de la ilaha illallah. Les gens ils sont là pour écouter. La raison pour laquelle Dieu il dit Shara alakum minadini, Dieu vous a recommandé dans la matière de religion ma wasabihi nuha, ce qu'il avait recommandé à Noé. Qu'est-ce que Dieu il a demandé à Noé? Dieu il a recommandé à Noé d'adorer qu'un seul Dieu. Ma wasabihi nuha walladhi awhayna ilayka. Et ce que nous vous avez révélé. Et ce qu'on t'a révélé. Et ce qu'on t'a révélé. Qu'est-ce que Dieu il a révélé à Mahomet? Dieu il a révélé à Mahomet ce qu'il a obligé à qui? À Noé. La révélation que Dieu il a donnée à Noé, c'est la même révélation que Dieu il a donnée à qui? À prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Shara lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka. Et c'est que nous vous avez révélé d'adorer qu'un seul Dieu. Wa ma wassayna bihi Ibrahim. Et c'est que nous avons recommandé à Abraham. Wa Moussa et à Moïse. Wa Isa et à Jésus. An aqimu dina. An aqimu dina ma'nou al-istiqama. Pratiquer l'islam. An aqimu dina. C'est des fois pratiquer. C'est pas parler. C'est pratique. Tu mets l'islam en pratique. Si quelqu'un te regarde, celui-là c'est un musulman. Même tu n'as pas parlé. Et un bon musulman, lorsqu'on lui regarde là, un vrai musulman là, il a un nous. Ça montre, voilà, ça c'est un musulman. Même les faux musulmans aussi, on les reconnaît par leurs signes aussi. Il dit, Simahum fi wujuhihim min asari sujudi.
Leurs signes, ça se trouve dans leur visage. Les signes de soudure. Est-ce que la tache là, c'est la tache noire? Il y a d'autres sur la main qui disent non, ce n'est pas la tache noire. Parce que vous allez trouver, il y a des swalihin, il y a des awliya, il y a des gens qui ont la crainte de Dieu, mais ils n'ont pas la tache noire ici. Mais lorsque vous allez les regarder, vous allez sentir la lumière de Dieu. Ça brille sur son visage. Vous allez voir la crainte d'Allah en lui. C'est ça. Dieu il dit An aqimu dina, pratiquer la religion. C'est pas parler. Et le Coran a confirmé ça. Inna al-insana, inna harfu nasb wa ta'kid, ma'nahu haqqan. Inna al-insana, c'est-à-dire wallahi billahi tallahi, la vérité, ce n'est pas des mensonges. L'homme est dans l'égarement. Inna al-insana la fi khusrin illa alladhina amanu wa amilu. Illa alladhina amanu wa amilu. L'homme, il est égaré, sauf celui qui a accepté la ilaha illallah dans sa bouche, dans son cœur, et il a pratiqué la ilaha illallah. Et la ilaha illallah est basée sur les 5 piliers de l'islam. Lorsque Jibril est venu enseigner Muhammad l'islam, il dit فأخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Il dit l'islam là, il faut témoigner, il faut dire la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah wa tuqimu salat, salat al-amal. Il faut prier, c'est des gestes, tu fais des ablutions. Bismillah, tu laves les 2 mains, la bouche, les nez, hein, ton visage, hein, les 2 bras là. Vous allez essuyer la tête, les cheveux, les oreilles. Ensuite, vous allez laver pied gauche et pied droite. Ensuite, vous allez témoigner. C'est des pratiques. Et tu viens à la mosquée. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est ça. Oui, tu es commerçant. Tu es qui? Tu as beaucoup d'argent. Masha'Allah. Voilà l'argent là. Chaque année, il faut donner le droit des massacres. Si tu ne fais pas ça, tu ne pratiques pas l'islam. An aqimu dina, pratiquez la religion. Wala tatafarraqu fihi. Ne vous séparez pas, ne vous divisez pas dans l'islam. Mais à Lyon, ragm al-masajid buniya, malgré tous ces mosquées que vous voyez là, il faut rentrer dans les mosquées là. Rentrer dans tous ces mosquées là. Je suis venu ici, aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être au juste ma 9e jour à Pointe-Noire. Voilà, imam, tu vois la mosquée là. La mosquée là, l'histoire là, c'était avant là. Il y avait un imam comme ça là. Ça a commencé, c'était les gens priaient seulement comme ça là. Après, même partout, venir acheter comme ça là. Après, construire la mosquée là. Après, c'est l'imam là qui était à Dilan là. Après, ils ont dit que l'imam c'est pas bien. Ils ont amené notre imam, ils ont changé, c'est comme ça. Regardez les gens. Wallah, même le monsieur là, j'ai rien demandé à lui. Seulement, nous sommes allés prier. Lui-même, il commence à me raconter l'histoire. On ne sait pas que, comme il m'a dit là, moi aussi je ne peux pas laisser, je vais parler. Est-ce que ce qu'ils ont fait, enlever le premier imam là, c'est lui qui a commencé. Ils ont créé des mensonges pour enlever l'imam. Mettre leur imam, vous croyez que Dieu, il va accepter? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dieu ne regarde pas les gestes. Même si tu peux venir, tu laisses les bas, tu coupes les pantalons, tu amènes un gros jalabia avec de grosses tasbih là. C'est quelqu'un te voit, celui-là, c'est quelqu'un de paradis. Il est comme Moussa, il est comme Abu Bakr Siddiq. Subhanallah, Allah, la ilaha illallah. Non, Dieu ne regarde pas les tasbih, ni les habits, ni les bas, ni les pantalons, ni les nzambala, mais Allah, il regarde les cœurs et les actes. Dieu il dit an aqimu dina wa la tatafarraqu fi. Pratiquez la religion, ne vous séparez pas.
Je ne veux pas retourner à parler ce que j'ai parlé à d'autres mosquées. Inna Allah yarda lakum salasa, hadith rawahu al-Bukhari. Dieu, il accepte pour vous les musulmans trois choses. Wa yakra lakum salasa. Dieu, il haït. Dieu n'aime pas trois choses. Dieu, il accepte pour nous les musulmans trois choses. Dieu, il refuse pour nous les musulmans trois choses. Yarda lakum an ta'buduhu. Dieu, il veut que nous allons lui adorer. Lui, Allah, seul, unique. Adorer qu'un seul Dieu. An ta'buduhu, de lui adorer. Wala tushriku bihi shay'a. Il ne faut pas associer Dieu avec d'autres personnes. Non. Si tu as des problèmes au marché, boutique, quoi là, tu pries ici à la mosquée. Mais pourquoi on soulève la main là en haut? C'est pour demander. Dieu lui-même l'a dit dans le Saint-Coran, demandez-moi, je vais vous donner. Lorsqu'il l'imam finit la prière là, tu dis, oh Dieu, j'ai des problèmes, j'ai des dettes. Il y a un monsieur là, il venait à la mosquée, chaque fois la prière est finie, lui ne sortait pas. Et Rasoul a remarqué, mais toi là tu ne sors pas de la mosquée, pourquoi? Le monsieur il dit, il dit, j'ai beaucoup de dettes. Et voilà, qu'est-ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ala u'allimuka kalimati, iza hafistahunna, qada Allahu anka daynaka. Tu veux que je t'enseigne quelques mots? Si je t'enseigne là, Dieu il va payer tes dettes. Le Messie dit pas là. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-huzni, wa a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasali, wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhli, wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa kali rijal. C'est ça, Rasoul a montré le Messie là. Au lieu que vous allez voir un marabout pour lui dire que marabout, c'est ce problème là. Les gens vraiment, on peut prendre 100 000 là. Il faut bloquer mon esprit, les patrons là. Hein? Fais-toi un marabout, hein? Oui, donne les 100 000. Tu amènes encore avec un mouton blanc. Hein? Un mouton blanc là, garçon. Hein? Faut pas les moutons de moins chers. Tu veux dire que ton gros la robiste, amène ça. Je vais te faire un doigt ou la spéciale. Tous les dettes là, vous allez payer et boutique, ça va marcher, ça va amener beaucoup de clients. Hey, shirk billah. Man huwa ar-raziq razzaq. Allah, al-Ghani, al-Wahhab, al-Mannan, al-Mu'ti. Dieu, il a des noms, il dit, demandez-moi par mes noms, je vais vous donner. C'est ça, an aqimu dina wa la tatafarraq. Pratiquez l'islam. C'est ça. Les gens sont divisés à cause de l'argent, à cause, je vois qu'il est l'air, non? On s'arrête. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Même 5 minutes, Inch'Allah, parce que comme je suis un étranger, pour moi aussi c'est l'occasion de profiter, n'est-ce pas, que les gens puissent bénéficier à mes conseils. Inna Allah yarda lakum
An ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Dieu, il veut pour vous. Il faut lui adorer. Ne lui associer point. Il ne faut pas associer Allah. Vous avez des problèmes. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné les Sahaba. Il est toujours dans la mosquée, ne sort pas. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de dettes. Rasoul lui a montré le doigt. Et le Messie, il a fait le doigt. Et le lendemain, Rasoul, il a vu le Messie sortir de la mosquée. Il dit, ah, mais papa, tu sors, tu peux pas résister. Oh, depuis que j'ai dit ce que tu m'as montré là. Dieu, il a payé tous les dettes. Même j'ai un peu dans ma poche. Hein. C'est ça l'islam. An aqimu dina. Pratiquer la religion. La pratique. C'est ça. Voilà. Rasoul, il dit An ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Si vous avez des problèmes là, même avec ta femme là, il faut toujours agresser toi à Dieu. Moi souvent parce que vous savez les imams là ils ont beaucoup. Moi aussi j'ai beaucoup, alhamdulillah, Dieu merci. Les beaucoup là, s'il y a des problèmes, ils commencent à crier. Moi je parle pas. Je prends seulement le bouloir, je fais ablution, je fais des rakas. Et je dis Dieu vraiment tout ça là je peux pas supporter. Allah aidez-moi. Je pars comme ça, je viens, je vois tout le monde tranquille, ils sont calmés, ils sont retournés comme on dirait, il n'y avait même pas la guerre ici. C'est ça, avoir confiance à Dieu. Toi-même aussi, il faut être honnête avec tes épouses. Voilà. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et serrez-vous les uns et les autres par la corde de Allah. Ne vous divisez pas. C'est ce que j'ai déjà expliqué. On passe à la troisième. Dieu, il veut trois choses. La première, il faut adorer Allah lui-même. Tu as faim, demandez Dieu. Même dans les hadiths Qudsi, Dieu, il a dit ça. Il dit, Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum. C'est pas ça, c'est pas les hadiths. Mais c'est ça. Il dit, oh mes esclaves, vous êtes affamés. Demandez-moi la nourriture, je vais vous donner. Mais pourquoi on demande pas à Dieu? On va aller demander. Vous allez chez quelqu'un, dit, tu as combien? Amène-moi 100 000. Je vais prier sur ça là. Tu vas avoir 1 million. Tu amènes 1 million, il va prier sur ça là. Tu vas avoir combien de millions? 100 millions. Mais lui-même qui fait les choses là, il a combien de millions? Si moi je sais comment on fait sortir l'argent là, mais je vais faire ça, sortir l'argent. Je vais construire des boutiques, acheter des camions. Vous ne voyez pas que c'est un menteur. C'est comme les gens qui disent qu'ils amènent la pluie. Moi, souvent, je dis dans les prêches, les gens qui amènent la pluie là, vous allez voir s'il y a des matangas ici chez nous, ils vont amener une vieille là, elle fait des choses comme ça là, c'est pour arrêter la pluie. Et même s'il fait la pluie là, elle va amener la pluie. Somalie, Éthiopie, il y a la sécheresse là-bas. Mais pourquoi pas notre gouvernement peut amener les vieilles mamans là, les vieux là, en Éthiopie là-bas pour amener la pluie. Voilà, la sécheresse va partir. Souvent dans les pays de West Afrique là-bas, il y a aussi des grandes sécheresses. Est-ce que je mens? Il y a des sécheresses là-bas. Pourquoi pas on peut amener les vieux là et des vieilles mamans là pour amener la pluie là-bas? C'est des mensonges. Et voilà. Serrez-vous les uns et les autres par la corde de Allah, pratiquez l'islam, ne vous divisez pas. Et pour finir, Rasoul il dit c'est lui que Dieu il a mis devant là. Les imams là, il faut les conseiller. Ce ne sont pas des prophètes, ce sont des humains. L'imam Malik il a dit Nahanu ma'asharul a'imma nukhti'u wa nusibu. Il dit non, c'est Imam Malik. Imam Malik. Nahnu naqulu qawman wa narja'anu ghadan. Il dit nous les imams là, aujourd'hui je peux dire ça. Si une autre aussi dit non, ou ça ce que tu as dit c'est faux, voilà les hadiths. C'est l'imam lui-même va dire non, ce que j'ai dit là, vraiment je me suis trompé. Il y a un imam il est venu, il m'a corrigé. Je peux vous donner un exemple. Imam Malik il était en Médine, en train d'enseigner dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà,
il enseigne comment on fait les ablutions. Il dit, en faisant les ablutions, il ne faut pas, n'est-ce pas, frotter donc le milieu des doigts, le milieu des doigts de pied. Hein? Il dit, takhlilu bayna asabi rijlayhi fil wudu. Il dit, il ne faut pas faire ça. Si tu fais seulement les ablutions, tu mets seulement l'eau, tu vas laver comme ça là. Mais il y avait un élève là, parmi les gens qui écoutaient, il a fermé la bouche. Après le cours, il s'approche de l'imam, il dit, Imam Maliki, moi j'ai un hadith comme ça là. Ce que tu as dit. L'imam il dit, montrez-moi ton hadith là. Il a montré Imam Malik, hadith, faqala Imam Malik, ma ra'aytu haza qat ila sa'a. Il dit, depuis que moi je suis Imam Malik là, je n'ai jamais vu cet hadith. C'est aujourd'hui, j'ai vu les hadiths, et ton hadith là, selon les gens qui ont rapporté, c'est un hadith swahihi. Et demain, lorsqu'il est venu dans la même mosquée, dans son cours, il a corrigé la faute qu'il a fait à la mosquée. Nos imams, c'est des humains. Il peut se tromper. Au lieu que vous allez parcourir son nom-là, gaspiller dans les quartiers, salir l'imam, c'est du péché. Pourquoi pas vous pouvez vous approcher des imams pour les conseiller? Oh l'imam là, il faut pas la lever. Oh l'imam là, il a bouffé l'argent, on lui a donné l'argent. C'est comme nous, avec les Arabes qui sont venus, non? Ils ont dit qu'on donner l'argent. Combien ils ont donné? Rien. Moi-même, j'ai travaillé depuis Brazza jusqu'ici. On m'a remis combien? 13 000 francs. Ensuite, on me dit il faut voir le président des musulmans, Adama Soumari, il va t'ajouter les 2500. Si tu vas retirer les 3500 dans les RTL Monnaie va enlever son 500, ça va rester 2500. Avec les 2500 d'Adama Soumari, ça va faire 15 000. Voilà, vous voyez un peu les choses. Mais les gens, ils veulent seulement parler les mots mauvais de leurs imams, critiquer les imams, parler n'importe. Non, même les imams là, Allahu yashtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yudib. Vous croyez qu'être imam ici, c'est du blague? C'est Dieu qui regarde les gens comme ça là. Non, celui-là, c'est l'imam de la mosquée. C'est Dieu qui met. C'est comme le président de la République. Dieu, il regarde le Congo là. Il regarde le Congo là. Non, le monsieur là, c'est un bon président. Il met. Si vous allez vous faire la complicité, détruire les imams là, wallahi billahi, vous allez regretter un jour. C'est comme en Libye, hein. Ils ont dit que Kadhafi il était mauvais. Ils vont amener la démocratie et la paix, la liberté. Ils ont tué Kadhafi, un président qui disait Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. On lui a tué sauvagement. Regardez Libye aujourd'hui. Est-ce qu'il y a la démocratie? Est-ce qu'il y a la paix? Depuis que Kadhafi il est mort, aujourd'hui là, tout le monde, même les blancs, ils sont en train de pleurer Kadhafi. C'est-à-dire les imams là, les muazzins, le président des musulmans, c'est Dieu. Il met l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je m'arrête là. Je devais continuer comme je vous ai dit. Si j'ai dit de continuer là, les paroles ne peuvent pas finir. Mais moi avec vous, je me suis séparé aujourd'hui. Parce que la semaine prochaine, il faut que je pense pour moi pour retourner. Je m'arrête là. Sinon, si c'est pour parler là, on peut même ajouter 1 heure du temps. Mais, subhanaka, Allahumma, wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka, wa atubu ilayka. Assalamu alaikum, wa rahmatullah, wa barakatuh.